Quand je vous dis qu'on lave un peu là où on se trouve, on est ici depuis 2 jours et puis hier il y a eu, hier c'était dimanche. Donc les gens sont venus, je vous montre l'état des tables. Sous les palapas, c'est dégueulasse, donc j'ai décidé que je nettoyais un peu là ce matin. Surtout que je vous montre, donc la palapa elle était là, la poubelle elle est là. Je crois que j'ai dû faire 4 pas. 4 pas. Mais voilà, apparemment c'était trop compliqué pour les gens. Ils avaient peut-être trop bu, vu le nombre de bouteilles qu'il y a. Je sais pas si c'était de l'alcool, j'ai même pas regardé. Comme ça, cette table-là, elle est dégagée. J'ai ramassé quelques papiers. Ça ne m'a pas coûté grand-chose. 2 minutes de mon temps. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Dernier matin ici sur les bords du lac Petén. Ce matin on va partir faire une petite expédition, monter au sommet ici du Cerro de El Remate. Donc on en a pour une dizaine de kilomètres aller-retour. Donc c'est pas un petit, voilà, hein, ça va être sympa. On essaie de partir le plus tôt possible, mais même en essayant de partir tôt, il est quand même déjà passé 9 h. On aurait voulu partir un peu plus tôt histoire d'être plus au frais, mais on n'y est pas arrivé tout simplement. Voilà, donc on va quand même se mettre en route. Le début c'est en bord de route et puis après c'est dans la montagne, donc on va voir comment ça se passe. Quand on reviendra, on se mettra en route pour le camping de Tikal, mais ça c'est après. Pour le moment on va s'attaquer à ce Cerro. Toujours marrant au début d'une marche comme ça ou d'un trek, quand on se lance avec les enfants, ils sont toujours ultra motivés au début, ils font leur sac. Ça prend parfois des proportions énormes, il faut leur dire non, on va pas emmener ça parce que ça sert à rien. Voilà. On verra comment ils se comportent à la fin, c'est toujours drôle de les voir au début. On est arrivé au début du chemin, on va commencer. Alors l'entrée malheureusement est payante, mais on est dans une réserve naturelle, donc j'imagine que ça sert à entretenir la réserve naturelle. Hein. C'est rare qu'on fasse des randos et des treks quand c'est payant. Bah ici on l'avait prévu de le faire aujourd'hui, donc on est un petit peu déçu de devoir payer, mais voilà, si c'est pour protéger la nature, voilà, on peut croiser les doigts et y croire que ça servira à quelque chose. Il y a 2 chemins possibles, un donc au départ d'où on est, c'est-à-dire un kilomètre de Jeff de 4 km qui devrait prendre plus ou moins 2 heures et un de 6 qui devrait prendre 3 heures. Pour le moment on est parti sur l'idée qu'on va faire celui de 4 km. Et peut-être faire un petit bout de celui de 6 en juste, pas la boucle complète, mais juste aller voir parce qu'il y a des points d'observation sur celle de 6. On va un peu se laisser porter par le chemin et voir comment on avance. En fait, si on avance assez bien et assez vite, peut-être qu'on fera celui de 6. Comme toujours, on va se laisser porter, voir comment les enfants encaissent. Comme on l'a dit quand on était à Yacha, on a un peu perdu l'habitude de faire des grosses marches avec les enfants. Il fait relativement lourd. On est quand même dans un climat de jungle, donc de la chaleur oui, mais surtout de l'humidité. Donc on va voir comment les organismes vont encaisser ça et si on a assez d'eau pour tout faire. Pour finir, on a fait le grand chemin, parce que ça allait bien. Là, je vous dis ça alors que je suis tout essoufflé, parce que je viens de monter une côte, ceci dit. Et là on arrive au premier mirador, où on va avoir une vue sur le lac Petén, ça va être assez incroyable. Exactement. On fait un arrêt au premier mirador et en fait je sens depuis tout à l'heure que j'ai un truc qui me pique dans la chaussure. Alors pas tout le temps heureusement, mais vraiment quand j'ai une pierre qui arrive juste à un endroit bien précis de ma chaussure, ça me pique. Donc j'en ai profité de l'arrêt pour regarder. Je n'avais autre que 2 picots. Alors je vous montre la taille. Celui-là c'est le plus petit des 2, l'autre je l'ai jeté direct. Sympathique. Le chemin dans son ensemble il est assez bien balisé. Il y a pas mal de noms de plantes, tout qui sont mis à chaque fois qu'on passe devant des arbres. Les points de mirador et de repos sont assez bien faits, donc franchement, par rapport à ce que je vous disais au début de la balade, comme quoi c'était payant, je prends souffle. Et ben franchement, voilà, c'est pas que c'est mérité, mais au moins on sait que l'argent a une certaine utilité et c'est rassurant. Et sinon la balade elle est vraiment géniale.
Vous voyez autour de moi, c'est que du vert vert. Hein. On est vraiment dans une mer verte. De temps en temps, on entend des singes où on les entreaperçoit. Pas trop de papillons, on en a vu un peu au début. Pas simple, mais les enfants pour le moment se débrouillent comme des chefs. Et on va déjà arriver quasiment au point le plus haut. Et donc pouvoir faire demi-tour, enfin pas demi-tour, continuer la boucle, qui devrait être moins dure vu qu'on sera en descente. Mais bon, ça c'est de la théorie. Allez, je continue à m'essouffler comme un vieux de 41 ans que je suis. On arrive au deuxième mirador, qui va sans doute être le point le plus haut qu'on va faire. Et après, en théorie, on va faire que descendre. Bon, il y aura des petites montées-descentes, mais on va vraiment, en termes de dénivelé, descendre. Comme on dit, c'est à la fin qu'on fait les comptes, mais pour le moment, je trouve pas ça insurmontable. On a perdu Anaïs parce qu'elle a rencontré des voyageurs franco-guadeloupéens et qu'elle discute en plein milieu du chemin. Du coup, prend du retard à cause d'elle. D'habitude, c'est moi qui fais papote avec tout le monde et là, c'est elle qui nous fait perdre du temps. Donc, bravo, quoi, merci, c'est vraiment l'endroit pour perdre du temps. Pendant qu'on est à l'arrêt, en fait, on se fait défoncer par les moustiques surtout. Je sais pas dans combien de vidéos je vais le dire, je l'ai déjà dit, mais je hais les moustiques. On a bien profité de la vue, maintenant on va redescendre le chemin, enfin, d'abord remonter puis redescendre et continuer l'autre moitié du circuit qui nous reste et puis doucement rentrer jusqu'à Jeff. Allez petites jambes, on avance. Et voilà, dernier mirador. 3 miradors de la journée. Celui-ci est plus bas que le précédent, donc finalement on voit pas grand chose de plus. On a fait le plus spectaculaire juste avant. On est de retour au point de départ de la rando. Franchement la grande rando elle est large faisable même avec des enfants. Il doit être 5h40. On vient de se réveiller sur notre camping du site de Tikal. C'est un peu dur là encore. Là, vous entendez, il y a encore une alarme qui se met en route. Je vais vous montrer quand même un peu le camping ce matin. On essaie de réveiller les enfants, de leur dire allez hop on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de te préparer une tartine, Santiago. Je suis en train de faire du pain pour emmener. Pas évident. On est prêt. Bon, quelle heure? 6h moins 1. Juste le temps d'arriver à l'entrée. Un peu dur pour les enfants, le réveil quand même, mais voilà. On a réussi à être prêt dans les temps. On arrive à l'entrée, donc on a fait l'échange des tickets contre des bracelets. On a encore essayé de nous vendre cette jolie carte à 25 euros. 25 quetzals, ça fait 4 euros. Parce que tu peux l'acheter aussi en dollars. On est les seuls à rentrer à cette heure-ci, c'est assez sympa. On est rentré sur le site. On a tout de suite fait un choix tactique qui est de ne pas faire le temple le plus à gauche. Parce qu'à lui seul il rajoutait 40 minutes de visite. Si on est motivé on le fera peut-être à la fin. Mais là on s'est dit que on allait l'éviter et essayer de se concentrer pour que, sur la partie la plus intéressante, pour pas que les enfants aient à trop marcher, parce que commencer, en fait c'est 20 minutes pour arriver sur ce temple là, puis 20 minutes de ce temple là pour arriver sur l'autre bloc de bâtiment, ça fait juste 40-45 minutes en plus. C'est un peu l'enfer des moustiques Tikal. Comme il a plu hier, là il y en a beaucoup. Heureusement on arrive sur notre premier temple. Premier temple fini. C'est cool, on a réussi à motiver les troupes, on a fait un petit arrêt. Et alors par contre les moustiques c'est quand même quelque chose. Là on a mis du baume du tigre, c'est une infirmière en obélisque qui m'avait donné ce truc là. Bon, évidemment du coup on sent un peu la chaleur là. Mais ça fonctionne pas mal, moi j'ai plus que des mouches autour de moi et plus des moustiques. Je vous rappelle qu'il y a quelque chose. On a vraiment l'impression d'être un Maya quand on passe dans les tunnels comme ça je trouve. Mais les gens ils respectent ça, ils écrivent sur les murs. Ah bah ouais, les gens respectent ça. Réflexion de Livia, si chaque trou c'est une maison, bah, vous n'avez pas beaucoup d'espace. C'est un escalier de racines ici. Maman, qu'est-ce qu'il peut bien avoir là-dedans? Ben, je ne sais pas, on va regarder ce que c'est. C'est déjà haut hein. Et c'est même pas un des plus hauts. On vient de se taper une bonne vingtaine de minutes pour arriver ici. C'est l'acropole nord je crois, c'est ça? Ouais, une des plus importantes Voilà. de la zone nord. Au final, un peu décevant. Après oui on peut monter et tout, mais c'est comparé à tout le reste, un petit peu décevant, les enfants commencent à en avoir marre. On a encore beaucoup à voir en plus, dont des bâtiments principaux, donc
Faut garder un peu de courage et d'énergie et essayer de motiver les enfants pour aller jusqu'au bout. Oh my gosh! Je crois qu'on a compris, enfin on vient de découvrir à Tikal aujourd'hui l'extinction des Mayas, on vient de résoudre un mystère depuis des années. Entre les moustiques et les fourmis, comment vous vouliez qu'ils survivent ici? Franchement, c'est juste impossible. Il y a des gens, il y a des gens! N'empêche que je disais à Nico, il y a des gens, mais sincèrement, c'est pas dérangeant. Jusque maintenant, on les croise et puis ils avancent. Jusque maintenant, ça nous a pas trop ennuyé. Première grosse pyramide. On monte. Deuxième montée de la journée. On y va. On a donné des pommes aux enfants pour donner de l'énergie. Troisième jour de marche après très longtemps. Je crois que ça fait 1 an qu'on marche plus. Ça fait mal. Moi je trouve ça encore plus spectaculaire que l'autre côté. C'est incroyable. C'est un peu nul, hein. Tu fais la visite de ta vie et tu te tapes les mecs qui tondent. Franchement, les Mayas c'est quand même les seuls qui ont été se foutre dans un truc avec des animaux hostiles, des insectes hostiles, une météo hostile aussi parce que entre l'humidité et le bazar, enfin, à un moment il faut choisir, mais ta civilisation ça va pas marcher, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas te faire bouffer par une fourmi, un jaguar, mourir à cause de tous les moustiques, plus tu dois pêcher, chasser comme ça, enfin, voilà. Ils avaient des bonnes intentions, ils ont fait des chouettes bâtiments, mais franchement, comment vouliez-vous qu'ils survivent? Ce que je vous ai pas dit, c'est globalement, la nature elle est tellement folle ici, qu'en moins de 3 ans, si on laisserait toutes ces pierres sans entretien, bah, ce serait recouvert de mousse et d'arbres. Donc à l'époque des Mayas, chérie, moi je vais chasser, toi t'as intérêt à laver le dehors pour pas qu'il y ait de la mousse, quoi. Et ils n'avaient pas la javel à l'époque. Hein. Troisième fois qu'on monte. Bon, cette fois Santiago nous a abandonnés. Il a décidé qu'il montait pas. On commence à vraiment sentir nos jambes. Il est 9h44 et on est en route depuis 6h, donc ça fait presque 4 heures qu'on visite. On doit commencer un peu à tirer les enfants, donc ça commence à être compliqué. Mais la vue en vaut la peine et je pense que après ceci, on retournera doucement vers le camping. Mais elle vaut quand même la peine cette place principale. Je pense que c'est ici qu'il y a le plus de monde. Et alors en plus, il y a tous les travailleurs, donc c'est assez impressionnant aussi de voir tous ces gens qui rénovent ou qui entretiennent en fait simplement. Il faut arracher les herbes. Là, ils tondent la pelouse de la place centrale. Et il y a les hommes là-bas qui sont à la main, herbe par herbe, sur les pierres. Franchement, je viendrais travailler, je serais déjà pas motivée, quoi. Je ne vois pas avancer. Ça y est, on est au bout de la visite. On l'a fait, comme dit Livia. Alors, les enfants sont fatigués, mais nous aussi. Temps de visite, plus de 4 heures quand même. On est à 4h30 tout pile. On est rentré à 6h et il est 10h30. Donc, À c'est 6 quand même heures impressionnant. pour vous les Voilà, et puis maintenant, on va vous montrer le condensé des images de notre visite de Tikal. Maintenant que la visite est finie, on retourne vers le camping. On doit se préparer et on va partir. Mais avant ça, on va prendre le temps de profiter des douches pour laver les cheveux de tout le monde. Et puis prendre le temps, voilà, de tout préparer. Éventuellement de... Ah oui, il y a des coatis qui sont là-bas et Livia elle est toute folle. Donc voilà, mais donc voilà, on va prendre le temps, peut-être même de se faire un thé ou un café. Parce que moi perso... ça fait une semaine que je dors pas bien et donc le café sera peut-être utile. Une douche, me laver les cheveux, ranger et se mettre en direction de Flores. Ça va mon amour? Je suis morte.
Nous voilà arrivés à Flores. Alors Flores c'était, en fait on n'est pas à Flores, on est en face, on n'est pas allé sur l'île. C'est un endroit où on peut faire pas mal de choses techniques. Nous on devait notamment faire des courses parce qu'on n'a plus fait de courses depuis le Mexique. Des grosses courses je parle, donc le sucre, la farine, les pâtes, le riz. On a dû acheter un paquet de riz je pense au Belize, mais voilà, on avait fait le plein au Mexique et on a tenu jusque maintenant en faisant des petites courses. Surtout de fruits et légumes et pas trop de ce que j'appelle le fond de cuisine. Sauf que maintenant ça devient un peu urgent. On commence à toucher le fond, n'est-ce pas? Les armoires sont un peu vides. Il y avait ça, il y a aussi le fait qu'on se rend compte qu'on n'a pas échangé assez à la frontière parce qu'on avait changé, voilà, un peu en se disant qu'on pourrait changer plus loin. Sauf que Tikal, il fallait payer en cash, Yasha, on a payé en cash, enfin bon, on a dû tout payer pour le moment par cash, y compris les courses de tous les jours. Et du coup, ça part un peu plus vite que prévu. Donc, pour ne pas tomber tout à fait à sec, on doit trouver un endroit qui change. Mais en fait, la difficulté ici en Amérique centrale, et on l'avait un peu oublié avec Nico, c'est que ils échangent plus facilement des dollars que des euros. Donc, si vous venez par ici, pensez-y, commandez des dollars. Chez nous, il faut commander. Nous on est arrivé avec des euros, mais c'est pas toujours évident. Là Nico a trouvé une banque, mais c'est limité à un certain montant par jour, etc. Donc voilà. Et alors autre grande mission que nous avons, c'est la lessive. Et oui, j'ai plus fait de lessive depuis le Belize, mais c'était un des premiers jours où on était à San Ignacio. On est encore resté 2 ou 3 jours à San Ignacio, et puis là ça fait bien... on est passé la frontière il y a déjà quelques jours. Et du coup, je vous montre un peu ce que ça donne à 5. Mais voilà, on a 3 sacs. Sachant que ce sac-ci, ce ne sont que des essuies, des serviettes pour mes amis français. Mais il y a les essuies de bain, parce qu'on s'est douché, enfin voilà, on s'est baigné dans le lac, etc. Et puis, il y a les 2 sacs là qui sont des sacs de linge. Sachant que comme on a fait des randos, des randos, eh bien évidemment ça consomme un peu plus parce que les pantalons sont dégueulasses, les t-shirts sont dégueulasses, on a envie de changer un peu tout quand on rentre. On est trempé, et d'autant plus que pour le moment on est trempé tout le temps. Ça fait un peu de lessive, et j'avoue que c'était cher au Belize, donc j'avais réussi à faire ma lessive moi-même. Mais ici au Guatemala, c'est pas bon marché non plus en fait. Donc le mieux qu'on ait trouvé pour le moment, je pense que c'est 45 quetzals la machine. Et sinon on arrive à 10 quetzals la livre. Ça c'est ce qu'on avait à El Remate. Ici on a réussi à me donner un prix pour 4 kilos. Mais enfin bon bref, on tourne... Pardon, on tourne toujours, je trouve plus mon petit papier. Là je crois. Ah, voilà. 4 kg, 45 quetzals, 35 kg la machine. Et en fait, j'arrive pas à savoir. Elle me dit c'est à peu près 18 pièces. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 18 pièces là-dedans. Enfin, je sais pas, il y en a 50 des pièces quoi. 5 € la machine. Parfois, je me dis, je disais à Nico, peut-être qu'en fait, on devrait trouver un camping où on peut avoir de l'eau à profusion, payer une nuit. Où moi je fais tourner les machines si on arrive suffisamment tôt, je fais tourner les machines, notre machine à fond. Ça n'enlève pas le problème des serviettes, des essuies, parce que n'y a rien à faire en fait. Notre machine c'est une petite machine et clairement les essuies il faut les faire dans une vraie machine. Mais encore en fait ici ils ont tous des machines mécaniques, elles sont un peu plus grandes que la mienne, mais finalement ils font tous comme ça. C'est un peu le grand questionnement aujourd'hui. J'attends de voir que Nico revienne d'avoir changé l'argent, pour lui montrer un peu l'état, et peut-être n'aller faire que les serviettes, ou peut-être lâcher prise et se dire que tant pis, on paye ce prix là et on laisse tranquille ma petite machine et on se casse pas la tête à remplir en eau, parce qu'en fait il faut se dire que la machine que nous on a, elle fait à peu près 3,5 kg, mais il faut 20 litres pour la remplir pour laver, et puis il faut 20 litres pour rincer, donc ça fait 40 litres par tour. Nico me rappelle. Bon, j'ai finalement craqué hier. En fait, on a regardé avec Nico et les campings vont nous coûter super cher et donc ne vont pas nous permettre de gagner vraiment sur le fait de faire des machines avec notre machine à nous. Par ailleurs, en fait, en regardant les sacs, et ça s'est confirmé quand on est arrivé chez la petite madame, il y avait 5 machines
Il y avait une de serviettes essuie, une machine avec des draps de lit et puis 3 machines de vêtements. Elle a été super sympa, elle est vraiment toute mignonne. Enfin moi j'aime bien c'est une petite femme plus âgée, voilà, vraiment tout sympa. Elle a remixé les choses pour qu'on puisse avoir 4 machines, en espérant quand même que ce soit bien lavé, ça on verra aujourd'hui. Mais en tout cas voilà, elle a compris qu'on essayait d'avoir un peu moins et du coup ben, elle a réduit, elle nous a fait payer 4 machines sur les 5. Voilà, on lâche prise finalement, donc du coup on est sur un prix à 35 quetzals la machine. Donc on en a eu pour 140 quetzals pardon, qui fait à peu près 20 € de machine avec laver séché. Ça c'est pour le côté machine. Alors Nico, c'était toute une aventure pour changer l'argent, mais donc il est retourné aujourd'hui puisqu'il avait une limite à 300 € par jour. Ils ne prennent pas n'importe quel billet, alors il ne faut pas qu'il soit plié, il ne faut pas qu'il y ait des taches. Apparemment la banque centrale ici au Guatemala est assez difficile et donc les banques elles-mêmes n'arrivent pas à les rendre à la banque centrale et donc ils sont très stricts sur le fait qu'il ne peut pas y avoir une tache, pas un pli. Ils vérifient très minutieusement les billets. Mais donc voilà, Nico a réussi à changer hier et aujourd'hui. Donc de ce côté-là, on est bon aussi. Là, on va partir cet après-midi en balade à Flores. On va passer le pont. On va d'abord ranger parce que ce matin, on a joué sur le... devant le camping. Les enfants étaient tout contents. Ça fait longtemps qu'ils demandent d'avoir un parking pour sortir les patins, les skateboards. Et regardez, ils s'en sont pas privés ce matin. Il y a le skateboard qui est là, les trottinettes, les patins qui traînent et puis toutes les chaises. Donc on va tout ranger et puis on va aller se promener. Aujourd'hui on visite Flores. Alors Flores c'est une île qui est à côté de Santa Elena et on n'a pas pu s'y rendre avec Jeff parce que Jeff fait plus de 3,5 tonnes et que l'île n'autorise pas les véhicules de plus de 3,5 tonnes à passer dessus. Voilà, comme on n'est pas loin à pied, bon, on fait la petite marche, on est occupé à traverser le pont. On va rentrer dans Flores. On n'a pas beaucoup d'attentes sur Flores, on avait entendu beaucoup de choses, donc on va se laisser découvrir Flores et puis qui sait, peut-être avoir une bonne surprise. C'est parti. Visite de Flores terminée. Voilà, c'est mignon, c'est joli, mais à part des hôtels, des restaurants, des laveries, des touristes et des magasins de touristes, franchement il n'y a pas grand chose. Enfin, même nous on n'a pas eu envie de rester manger là parce qu'on trouve que tant les prix que ce qu'ils offrent ça n'a pas l'air super intéressant. Alors il suffit de passer le pont et de l'autre côté et il y a tout ce qu'il faut où on est maintenant. Bah voilà, l'île de Flores visitée en 40 minutes. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose, mais j'ai pas vraiment l'impression. C'est pas un endroit qui nous correspond en termes d'ambiance en fait. On était tranquille sur notre spot, notre petit parking depuis avant-hier. On a été rejoint par un véhicule argentin qui est là, qui peut échanger avec les voyageurs argentins. Et puis ce matin on s'est réveillé, on s'est dit bah tiens il y a un peu plus de bagnoles que le jour, mais c'était pas fou non plus, genre une dizaine de voitures. Le parking est assez grand franchement. Et puis là tout d'un coup il y a un défilé qui arrive. C'est une école qui fait son défilé, sa fête annuelle, j'en sais rien. Et ça craque des pétards, c'est déguisé en Mario, en princesse, en Disney, en tout ce que vous voulez. Et alors ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est que la voiture de tête, donc on parle quand même de 1 ou 2 écoles qui défilent. Et ben la voiture de tête couvre le cortège, c'est une marque de bière. Si c'est pas beau la vie.